Humilité. Première question, comment placer l'homme par rapport à Dieu, à un Dieu? Donc selon la compréhension védique, Dieu est une conception vague, déjà. L'homme est une conception vague. On ne se connaît pas. Quand on dit Dieu, c'est parce qu'on ne connaît pas. Quand on dit l'homme, c'est qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la réalité de l'homme ni de Dieu. Donc se placer quand on ne connaît pas, c'est impossible. C'est pour ça que les Védas donnent des descriptions sur le Seigneur suprême et qu'est-ce que la vérité chez l'homme. Le principe, c'est que Dieu est amour. Il est Satchit Ananda, empli d'éternité, de connaissance et de félicité. Tout émane de lui. Il a toutes les qualités d'une manière illimitée, dont la liberté. Ça veut dire qu'il est renoncé. Il n'est pas un dictateur. L'amour, ça veut dire la liberté. Or, la liberté, ça veut dire que l'être vivant, il a le droit de faire un choix. Il est une personne. En fait, l'âme, qui est à l'intérieur de l'homme, du corps, c'est la vérité. Quand on pense qu'on a une femme et qu'on a un homme, finalement, on ne connaît pas sa propre vérité. Donc, cette condition d'oubli, elle est due à un mauvais choix. Ça veut dire qu'on veut prendre la place de Dieu. On veut ni Dieu, ni maître. Et à cause de ça, on souffre. Tout le monde souffre. Pourquoi? Parce que Dieu est illimité. Nous sommes tout petits. Dieu est amour. Nous avons aussi une forme d'amour en nous, mais elle est toute petite. Or, quand on est relié au feu de l'amour, on est complètement satisfait, mais quand on se déconnecte, alors ce petit amour qu'on a et qu'on cherche à travers les êtres, il nous donne la frustration. On ne peut pas être comblé par un tout petit amour, par des gens qui ont peu de qualité, qui ont des défauts. C'est impossible. Et c'est pour ça que on cherche à travers l'alcool, à travers un homme, deux hommes, trois hommes, une femme, deux femmes, sans fin le bonheur, et ça nous échappe. Donc le point, c'est que les Védas, ils ne sont pas un dogme de peur. Simplement, ils informent l'être vivant sur sa possibilité de se reconnecter avec Dieu. Et reconnexion, ça veut dire comprendre qu'ils sont l'âme et non le corps. Donc, comment on place Dieu et l'âme? On le place en comprenant quel est le nom de Dieu, quelle est la forme de Dieu, quels sont ses attributs, quelles sont ses activités. Et une fois que l'homme comprend ça, il peut comprendre sa réalité en tant que l'âme, le nom de l'âme, la forme de l'âme, ses activités avec Dieu et ses attributs. En proportion qu'on réalise de nouveau et qu'on accepte la réalité sur Dieu, en proportion notre réalité s'éveille. C'est pour ça que sans comprendre le Seigneur suprême, on ne peut pas se comprendre. Donc si on appelle Dieu et qu'on ne comprend pas le Seigneur, on ne peut pas se comprendre. C'est pour ça que la religion ordinaire, elle ne peut pas résoudre le problème. Et elle crée chez l'être vivant le doute. En fait. C'est-à-dire, au lieu de résoudre le problème, elle crée des problèmes. Au nom de Dieu, on fait la guerre. Au nom de Dieu, ceci. Donc finalement, Dieu, cet aspect vague, pourquoi on fait la guerre? Parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on n'est pas relié à lui, etc. Donc c'est ce qui est de pire, finalement. Donc pourquoi Dieu? À quoi ça sert? Ça fait du mal. C'est pour ça que la religion temporaire, Nimitika Dharma, qui vient dans ce monde, pour donner des bases religieuses, c'est-à-dire parce que s'il n'y a pas de base religieuse, c'est terrible aussi. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de tolérance, les gens, ils sont simplement envieux, ils vont penser simplement à exploiter la planète et tout détruire. C'est ce qui se passe. Donc les gens souffrent. Mais en même temps, ils n'ont pas la qualification, la conscience pour accepter que le Dieu est une personne.
et leur relation éternelle. Donc, il y a des arrangements qui sont faits pour qu'une religion temporaire vienne dans le monde. Le Seigneur envoie les associés pour donner des choses comme Jésus, Mahomet, etc., Bouddha. Mais c'est en lieu et circonstance pour permettre à des gens d'accepter des principes supérieurs de vie et pas se dégrader. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce que tant qu'on est conditionné par le corps, et je pense que je suis un homme, et que c'est Dieu, c'est mon Dieu, je suis un chrétien, je suis un hindou, je suis un musulman, et j'aime pas les autres, c'est la guerre. Ça peut pas résoudre le problème complètement. C'est pour ça qu'on accepte que le Nitya Dharma, qui parle du Seigneur suprême, de ses attributs, de sa forme, de ses divertissements, c'est le seul principe qui puisse permettre à l'être de sortir de cette illusion. Sans ça, c'est pas possible, en éveillant son amour. Donc automatiquement, quand l'amour de Dieu s'éveille, on se met à aimer la vérité chez les êtres. C'est pour ça que le lien avec tous les êtres se manifeste. Sans ça, c'est pas possible. On reste sectaire. Donc la conception de Dieu et la conception de l'homme, elle est trop vague. Elle peut pas résoudre le problème. Les gens sont confus sur Dieu et sur l'homme. Premièrement. Deuxièmement. Est-ce une position verticale ou horizontale? Le principe de l'harmonie. Alors ça, les chrétiens expliquent ça, c'est la position de la croix. Ça veut dire qu'il y a un principe d'élévation vers Dieu et un principe d'harmonie entre les hommes. Vous comprenez? En fait, j'ai répondu déjà à cette question. La véritable vie spirituelle, elle fait un équilibre. Pourquoi? Quand la relation avec le Seigneur suprême est claire, alors on a vraiment 2 pieds sur terre. C'est clair. De la même manière que vous me parlez, un pur dévot, il peut parler avec Dieu. Il peut voir Dieu. C'est pas un truc de nuage, d'imagination où on est illuminé. Non, c'est du direct. Et l'équilibre est parfait. Parce que ce qu'on voit, notre réalisation spirituelle, elle est concrète, ce n'est pas de l'imagination. De la même manière que vous pensez que vous êtes le corps, quand cette relation avec Dieu se manifeste, alors l'âme, en fait, est prépondérante en l'être vivant. Et de la même manière qu'il était recouvert pour un faux ego et qu'il pensait qu'il était un homme et une femme, alors son ego, sa relation avec le Seigneur suprême, sa véritable identité émerge et ça donne véritablement, une réalisation concrète. Or, naturellement, quand quelqu'un réalise que les êtres souffrent dans ce monde, parce qu'il peut voir une fois qu'il est libéré de l'illusion, comment les gens souffrent d'être loin, en fait, de l'amour de Dieu. Alors, naturellement, sa compassion va faire qu'il va faire des arrangements pour aider tous les êtres, pour que les gens soient bien, mais pas d'une manière fanatique. C'est ça qui est intéressant. C'est que comme il voit la condition des êtres, c'est comme un docteur, il va simplement donner ce qu'une personne a besoin, et pas plus. Et naturellement, ce soin conviendra à l'être pour progresser dans sa conscience et le libérer. Et c'est ça qui est merveilleux. Par exemple, quand la connexion n'est pas bonne, elle n'est pas pure, il y a ce qu'on appelle le fanatisme. Ah, les pécheurs, c'est des pécheurs, mais en fait je suis autant pécheur. Je suis sauvé, moi, mais je ne suis pas du tout sauvé. C'est juste une concoction mentale, on pense qu'on est sauvé, mais on n'est pas sauvé. Et ça crée une perturbation terrible. Au point qu'il y en a qui posent des bombes en disant que c'est des mécréants. Donc c'est pour ça qu'une véritable connaissance de Dieu, donc verticale, nous permet d'avoir un horizontal parfait et d'harmoniser en fait la création. On devient un instrument. Je veux dire par là, est-ce qu'il y a une volonté divine en dessus de tout, en dessus de tout, en dessous de tout, au-dessus de tout, pas en dessus, au-dessus, non? Ok.
Moi, je suis pas très bon en français, donc. On doit comprendre une chose. Les Védas expliquent que le Seigneur, il aime l'être. Il nous aime. Premièrement. Il y a l'amour. L'amour, ça veut dire que si vous avez un enfant, vous le suivez mentalement, vous êtes avec lui. Même si vous êtes loin de lui, même si vous êtes fâché avec lui, vous êtes avec lui. Il y a l'amour. Il y a le lien qui est là. Si nous, on a la possibilité d'avoir un lien, pourquoi pas le Seigneur suprême? Vous comprenez? Il y a l'amour. Mais simplement, on rejette. Mais lui, il est là. Il nous suit. Les Védas expliquent qu'il est dans le cœur avec nous. Mais, comme on a expliqué, le Seigneur, bien qu'il porte tout, il nous laisse libres. Si on veut se détruire, on peut se détruire. On peut créer les outils pour se détruire, mais c'est pas lui qui nous détruit. Il nous donne ce monde matériel. Il y a le monde spirituel qui est beaucoup plus grand que le monde matériel. Le monde matériel, c'est considéré comme des petits grains de moutarde où il y a des milliards d'univers, en fait. Et dans ces milliards d'univers, il y a un nombre illimité d'êtres vivants. Et ces petits univers matériels, c'est des endroits de la création où on peut agir comme on veut. Donc on crée cette destruction. En ce moment, c'est nous qui créons ce monde. Le Seigneur nous permet de nous détruire ou de nous construire. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'est pas heureux dans cette construction sans Dieu. Il n'y a pas d'harmonie, on n'est pas heureux. Donc il nous donne la possibilité de rentrer, de revenir avec lui. Donc si on revient, qu'on va vers lui, automatiquement, il n'est pas denté. En proportion qu'on va vers lui, il va vers nous. Et là, naturellement, on peut recevoir son aide et sortir du labyrinthe de l'océan matériel. Mais par exemple, quand une personne veut tuer quelqu'un, c'est pas le Seigneur qui influence l'être à tuer la personne. Au contraire, on ressent quand on fait quelque chose de mal. Il y a quelque chose en nous qui fait que on se sent pas bien, mais on le fait quand même, par exemple. Un tueur à gages, il le fera quand même. Mais il y a toujours la peur, toujours un sentiment. C'est le Seigneur qui agit. Il fait pas ça. Mais parce que l'être, il est trop voilé, et parce qu'il veut être le contrôleur, il veut être Dieu, il n'a pas la possibilité véritablement d'entendre, de sentir. Parce qu'il veut pas. Mais si on fait l'effort de prier, sincèrement, et surtout de s'associer avec des personnes qui ont une bonne nature de Dieu, qui ont un lien qui est authentique avec Dieu, alors cette sensibilité dans notre vie, qui est le Seigneur suprême, réapparaîtra. Et alors, naturellement, on prendra un chemin différent. C'est pourquoi le Seigneur est derrière toute chose, et en même temps, il en est détaché. Mais il faut être un dévot de Dieu pour pouvoir voir ça. Parce que celui qui va vers le Seigneur suprême, il peut voir cette réalité. Il y a un verset qui dit Sarvasa Sanidishtu. Il dit le Seigneur est l'oubli comme le souvenir. Il permet d'oublier. Parce que si on se souvient du lien éternel avec lui, comment on pourrait être indépendant de lui? Comment on pourrait être dans cette situation et vouloir être Dieu? Mais en même temps, quand on souffre, et quand on est fatigué de cette situation de vouloir imiter Dieu, il nous donne le souvenir de sa personne. Donc c'est simplement une expérience. Si tu es identifié comme un athée, le Seigneur, il te permet de pas le voir. Mais si tu t'identifies comme son dévot, il te permet de le voir. C'est juste deux positions. C'est deux visions, deux angles de vision. Il faut simplement essayer. Et à partir de là, tu peux comprendre comment se situe le Seigneur et comment tu te situes par rapport à lui. Mais si tu te situes comme un ennemi, automatiquement il reste caché. Mais si tu te situes comme son ami, automatiquement il devient ton ami. Si tu l'acceptes comme le contrôleur, il devient le contrôleur, etc., etc. En fait, le Seigneur suprême peut être très intime, comme très loin, comme invisible. Vous comprenez? Ou comme disparu. Vous comprenez? Donc c'est juste une expérience.
Juste une expérience. Le Seigneur réciproque avec les êtres vivants. Parce qu'il est tout puissant. Donc, moi par exemple, j'étais un fervent athée quand j'étais jeune. Je me rappelle, ma mère, elle recevait des religieux chez elle, et je me moquais d'eux ouvertement. Je me foutais d'eux carrément, parce que j'étais méchant. Ah ouais, ils étaient là, je me moquais d'eux, je rigolais comme comme ça, toi. Le truc vraiment, qu'est-ce que c'est que ces pauvres gars, quoi. Hein? Ah bah ouais. Parce que je pouvais pas voir. Et un jour, j'ai prié, et j'ai commencé à voir. Après, c'est évident. C'est juste, c'est pas que Dieu, c'est vague. Mais pour ça, nous, dans la société védique, les Védas révèlent différents noms du Seigneur suprême. De la même manière, si je vous appelle machin, par exemple Ryan, si je l'appelle machin, est-ce que tu vas réciproquer avec moi pareil que si je t'appelle Ryan? Eh machin, eh truc. Et en plus, je te regarde même pas. Eh truc, eh machin. Ça marche pas. Mais si je t'appelle par ton nom, Ryan, avec des sentiments de vouloir, avoir une relation avec toi, de te respecter, etc., naturellement, ça crée une relation. Et ben de la même manière, Dieu, c'est comme machin. Et Dieu, c'est tellement loin comme conception. Vous comprenez? C'est tellement loin comme conception. Alors bien sûr, le Seigneur, il est parfait. C'est pas qu'il va se vexer. Ryan, par exemple, si je l'appelle les machins et trucs, il va se vexer. Non, le Seigneur est un père. Ok, il a oublié mon nom, tout ça, je vais l'aider. Il nous aide tout le temps, en fait. Vous comprenez? Par exemple, les gens comprennent pas la loi du karma. Quand on fait quelque chose, on sème et on doit récolter le fruit de nos actes. Mais cette souffrance, elle nous fait poser des questions. Et elle fait qu'on devra un jour changer de tempérament, comme un père et une mère, par exemple, nous reprennent. Et ben de la même manière, la loi du karma, elle nous permet la liberté, parce qu'on peut agir comme on veut, mais comme on veut assumer nos propres actes, eh ben on doit en subir les conséquences. C'est une logique. Pourquoi, si tu fais du mal à quelqu'un, tu devrais pas en prendre une réaction? Pourquoi le feu brûle? On peut trouver ça bizarre. Il est débile, ce gars-là. Le feu, ça brûle. Mais ça pourrait mouiller. Parce que c'est une réaction. Par exemple, prenons un enfant. Il est innocent. S'il est innocent, pourquoi il brûle? Alors ça paraît bizarre, mais c'est les réactions dans ce monde. Il y a des réactions grossières comme le feu, mais il y a des réactions subtiles, même avec nos pensées, etc., etc. Sans ça, on pourrait se libérer de la souffrance comme on veut. On pourrait se libérer de notre environnement comme on voudrait, mais on peut pas. Quand les réactions viennent, alors tu souffres ou tu es heureux. Une même personne, par exemple dans une pièce, tu mets 10 personnes ensemble, chacun va avoir un taux de souffrance et de bonheur selon ses vies passées. Donc, la connaissance de Dieu, elle nous permet simplement de nous libérer de cette conception, d'agir indépendamment et d'arrêter de prendre les réactions de nos actes. C'est simplement scientifique, ce n'est pas sentimental. La religion est sentimentale, c'est-à-dire qu'elle n'explique pas les causes et effets. Mais le Sanatana Dharma explique les causes et effets, parce qu'elle connaît la cause, donc elle peut connaître l'effet. Mais quand tu connais que l'effet, Dieu, tu peux pas connaître la cause véritablement. C'est-à-dire que tu connais que l'effet. Il y a une création, il y a ceci, il y a cela. Tu peux rien expliquer. Quand tu comprends pas quelque chose, tu appelles ça Satan. Mais le Sanatana Dharma, quand on comprend la réalité de la cause vraiment, qu'on comprend la personne qu'il y a derrière, alors naturellement on peut se délivrer de l'ignorance et être heureux. Il n'y a pas d'autre moyen. Le vin, la drogue, la vie sexuelle, le plaisir d'essence ne permet pas de se délivrer de l'ignorance.
il nous plonge dans l'oubli. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre Dieu. Et comprendre Dieu, c'est une science, ça veut dire qu'on va comprendre la création scientifiquement. Un scientifique, par exemple, il n'observe que les faits. C'est tout ce qu'il fait. Par exemple, la médecine traditionnelle, elle ne fait que soigner les faits, mais pas la cause. La maladie revient tout le temps, la plupart du temps. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la véritable religion? Elle soigne la cause de notre problème. Et la cause de notre problème, c'est parce qu'on est loin de Dieu, de Krishna. Tant qu'on dit Dieu, ça veut dire que ça peut pas régler notre problème. C'est pour ça que, après, on peut aussi connaître le nom de Krishna et faire beaucoup d'erreurs. Quand on parle, en fait, de Krishna, on parle d'une personne qui se donne à lui dans l'amour. C'est très rare, les gens sincères. La plupart, ils utilisent Dieu pour leur propre fin. Pour être un saint, pour être reconnu, etc. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Mais si on est sincère, alors on se libère de nos défauts graduellement. Regardons moi, par exemple. J'étais un démon. Un vrai démon. Je frappais les gens terriblement. Je buvais, je violais les femmes, etc. J'ai fait des trucs terribles. Et regardons maintenant le résultat. Ma vie a changé. Et ma vie change tous les jours de plus en plus. Je vais de plus en plus vers la perfection. Parce que je comprends que si je n'agis pas correctement, si j'essaye de prendre quelque chose pour moi, je pourrais pas être satisfait. Je pourrais pas être avec lui et goûter l'amour véritable. C'est mon intérêt de me déposséder du pouvoir, de la concupiscence, de l'envie, de l'illusion. Et cet intérêt qu'on comprend, naturellement, on devient l'ami de tous les êtres. C'est parfait. Vous comprenez? Et plus cette relation d'amour s'établit dans le cœur de l'être vivant, et plus on est enthousiaste à continuer. Est-ce que je dois, par mon épanouissement, la réalisation de mon moi, m'y soumettre ou plutôt adhérer? Déjà, premièrement, c'est qu'une réalisation, c'est pas qu'on adhère, c'est pas le corps. Le corps, c'est de la matière inerte. L'âme, quand elle quitte le corps, il bouge plus. Donc c'est pas le corps qui regarde. C'est parce que, en fait, dû à l'énergie matérielle, on est conditionné, on pense qu'on est ce corps. Mais la vie, elle est différente du corps. La preuve, quand on quitte le corps, on dit il est parti. Mais qui est parti, on ne connaissait pas. Donc quelqu'un qui est conditionné par le corps, il pense que c'est le corps qui voit l'âme. Mais le corps, il est juste de la matière inerte. En fait, c'est l'âme qui est identifiée par différentes couches dans le faux ego, qui s'identifie au corps, et qui projette cette identification comme si je vois l'âme, est-ce que je vais me soumettre à l'âme? Mais en fait, c'est moi déjà, c'est l'âme déjà, sauf qui est identifié au corps, qui pense comme ça. Vous comprenez? On appelle ça Maya, l'illusion. L'illusion est très puissante. Vous comprenez? Mais si on sert le Seigneur suprême, alors on pourra comprendre que le corps, il est juste un instrument. C'est juste que quand on est un matérialiste grossier, grossier, ça veut dire la matière, ça veut dire le corps. Je suis tellement conditionné au corps que je pense que quand je vais voir l'âme, est-ce que je vais me soumettre à l'âme? Mais en fait, c'est faux, parce que c'est déjà l'âme qui voit. Vous comprenez? C'est balèze, l'énergie matérielle. C'est puissant. L'illusion est très puissante. Mais c'est normal. Moi, je pensais la même chose. Je pouvais même pas croire en l'existence de l'âme. Déjà, cette question-là, c'est tellement élevé. Moi, je pouvais même pas penser comme ça avant. Tu me parlais de l'âme, j'éclatais de rire. C'était juste comme quelque chose, comme un débile qui parlait
Là, il y a déjà une position d'une personne qui commence à avoir une prise de conscience. Mais si j'étais dans cette situation et que je rencontrais l'âme, qu'est-ce qui se passerait? Ben, en fait, c'est toi déjà, l'âme, qui te pose cette question. C'est simplement que si tu vas vers le Seigneur suprême, alors tu arrêterais de te lamenter pour le corps et courir pour des objets éphémères. Et tu pourrais te libérer de toute souffrance. Hein? Mais c'est déjà bien. Very good. Ce Dieu, un maître, un modèle. Le principe, c'est que Dieu, puisqu'il a toutes les qualités, on peut dire que c'est un maître. Parce qu'il peut montrer tous les exemples. Il peut prendre toutes les positions. Puisque tout vient de lui. Tout est infime par lui. Bien sûr. On peut pas dire, un maître, c'est quelqu'un qui peut montrer l'exemple. Si vous avez quelqu'un de plus grand que vous, il devient un maître. Par exemple, vous êtes un musicien, et vous voyez un virtuose, bah, ça devient un maître. Si vous voyez quelqu'un qui a plus de qualités que vous, ça devient un maître si vous voulez développer ses qualités. Donc, bien sûr, on dit un maître. Mais en même temps, le Seigneur est un serviteur. Parce que, il aime tellement ses dévots, il nous aime tellement qu'il nous sert en vérité. Parce que comme il a tout, quelque part il n'a pas besoin de nous. Mais comme on a aussi une existence, puisqu'il le désire aussi, ça veut dire qu'il aime servir. Un véritable maître, c'est quelqu'un qui est un serviteur, c'est quelqu'un qui se donne, c'est quelqu'un qui prend soin. C'est pas un dictateur, c'est pas quelqu'un qui exploite sa création. Le Seigneur n'a pas besoin de nous pour être heureux. Mais il aime servir, il aime se donner, il aime aimer, il aime donner du plaisir. C'est pour ça que c'est un être tellement merveilleux. Et automatiquement, pourquoi on dit Krishna? Parce qu'il est fascinant. Celui qui peut voir le Seigneur suprême, il peut plus rien voir d'autre. Parce que tout est petit comparé à lui. Celui qui entend le Seigneur, il pourra rien entendre d'autre. Parce que tout est petit. Celui qui goûte le Seigneur, il pourra rien goûter d'autre. Parce que tout est petit. Donc celui qui rentre en contact avec Krishna, il a tout vu. Il a tout obtenu. Simplement, il se rappelle de lui dans toute chose. Et c'est pour ça qu'il est émergé dans un océan d'amour. C'est pour ça que même les petites personnes peuvent nous amener une extase illimitée. Parce qu'il y aura le souvenir de cette grande personnalité. Et naturellement, les échanges qui naîtront entre nous et les autres seront merveilleux. Dieu a cet amour. Donc bien sûr, le Seigneur est un modèle. Mais Dieu, on connaît pas ce modèle. Dieu, on connaît pas ce maître. C'est pour ça que ce nom-là, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Au nom de Dieu, vous allez tuer. Au nom de Dieu, ceci, cela. Mais en fait, connaître le nom du Seigneur suprême, comme Madhusudan, Madan Mohan, etc., ça veut dire véritablement connaître son aspect, son amour, sa douceur. C'est pour ça que l'aspect impersonnel de Dieu, il est pour nous insignifiant. Et c'est pourquoi les Védas expliquent que le Seigneur est une personne. Parce que un nuage, un vide, peut pas fasciner. C'est pas possible. Mais, bien qu'il soit une personne, il est illimité. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est pour ça qu'on dit Beda Abeda Beda Abeda. Ça veut dire, à la fois, il est pas différent de nous, et à la fois il est différent. Nous sommes petits, il est illimité. Mais dans cet illimité, en même temps, il est une personne. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour quelqu'un avec un petit cerveau. C'est impossible. C'est pour ça qu'on dit achintya. C'est inconcevable. Mais, par la pratique du service de dévotion, par le fait de chanter son nom, alors ça devient réalisable en même temps. Parce que, bien qu'il soit illimité, en même temps il peut être accessible. C'est ça le pouvoir du Seigneur suprême.
c'est qu'il peut se rendre présent autour de nous. Sans ça, il serait pas absolu. Comme il peut se cacher et être invisible. Vous comprenez? Parce que il est le magicien suprême. Dieu, un juge, un avocat. Alors, le principe, je vais vous donner un exemple. Vous avez un enfant, il se fait violer. Et le voleur et le violeur est attrapé. Est-ce que vous voulez une justice? Tout le monde voudra une justice. On est bien d'accord? Si les hommes ont une justice, pourquoi il n'y aurait pas une justice divine? Mais la justice divine, elle est différente. C'est que bien que vous devez, donc c'est la loi du karma, bien que vous devez payer le fruit de vos activités, l'âme, c'est expliqué, elle ne peut pas être touchée par la matière. C'est expliqué, dans le monde matériel, elle est comme dans un rêve. Quand on rêve, par exemple, vous voyez un loup-garou avec des grandes dents, vous avez peur, vous courez, pourtant quand vous vous réveillez, le rêve il est parti, mais il y a quand même une impression qui reste. Mais de la même manière, l'âme, dans ce monde, elle est comme une sorte de rêve. Elle pense qu'elle est un homme, elle pense qu'elle est une femme, elle pense qu'elle souffre, elle pense que je suis une prostituée, je suis une femme bien, je suis riche, je suis pauvre. En fait, tout ça, c'est selon ses activités passées. Si elle utilise mal les choses, dans une prochaine vie, alors elle n'aura pas ces choses-là. Si elle fait du mal, elle devra avoir le même mal. Vous comprenez? Donc, il y a une justice, mais à un moment ou à un autre, quand vous faites un mauvais rêve, vous en avez marre de faire un mauvais rêve. Vous comprenez? Et bien, de la même manière, à un moment, vous aurez envie de sortir de cette situation-là. Or, quand la situation devient trop forte, eh bien, on prie. Même en cachette, on prie. Et là, le Seigneur suprême réciproque avec l'être. Et graduellement, vie après vie, alors, l'être vivant peut sortir de cette situation. Mais ça prend du temps. Parce que même si on prie, on n'a quand même pas décidé d'arrêter d'être indépendant du Seigneur suprême. Ça veut dire de vivre une vie qui n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. C'est-à-dire ce lien avec lui. On veut être comme ça, on veut ceci, on veut cela. Et ça, naturellement, le Seigneur ne l'enlève pas. Mais comme on n'est pas heureux, on est obligé de se poser des questions et chercher une sortie. Quand on souffre trop, on cherche le refuge, naturellement. Mais il y a des gens qui sont tellement orgueilleux qu'au lieu de s'abandonner, ils préfèrent se suicider, par exemple. Alors, à ce moment-là, ils quittent le corps et ils errent comme un esprit. Vous comprenez? Et un jour, ils peuvent réintégrer un corps, par exemple. On a tous le choix. Mais sans comprendre la science de l'âme, on ne peut pas comprendre. On pense simplement, Dieu est un juge. Dieu est un ami. Mais, dans ce monde-là, quand on vient dans ce monde, et qu'on veut jouer à l'homme, Dieu, naturellement, il y a des lois, vous devez payer. Et c'est normal parce que nous-mêmes, on a des lois matérielles. Pourquoi il n'y aurait pas de loi divine s'il y a des lois matérielles? Et vous êtes contre les lois divines, il faut absoudre les lois matérielles. Mais malheureusement, s'il n'y a plus de loi, alors quand il va y avoir des méfaits, si vous punissez pas les gens, ça va être que des brigands partout. Et bien de la même manière, il existe des prisons. Les prisons, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement pour rééduquer les gens et leur permettre de sortir avec une autre mentalité et de réintégrer une bonne société. Et bien le monde matériel, c'est considéré comme une prison. Et les souffrances qu'on prend dues à nos propres actes font qu'un jour, on va se rééduquer et on va vouloir en sortir. Et le jour, en fait, où on va vouloir retrouver ce lien avec le Seigneur suprême, c'est la même manière qu'une personne qui prend 20 ans de prison, si il se comporte bien, ben il sort au bout de 10 ans. Ben de la même manière, quand vous vous comporterez bien envers le Seigneur suprême et tous les êtres, eh ben vous pourrez être libéré de ce monde matériel, même dans ce corps, et comprendre que vous êtes l'âme et comprendre votre relation éternelle avec Dieu. C'est pas compliqué. Mais en fait,
C'est normal qu'il y ait une justice. Parce qu'on ne pourrait pas progresser. De la même manière qu'il y a des prisons pour permettre aux gens de progresser. C'est ça le but d'une prison. Sans ça, ça marche pas. Le but d'une maison de redressement, c'est redresser la mentalité des gens. De la même manière, la loi du karma, elle agit. Vous pouvez pas commettre quelque chose sans que ça soit, sans en prendre les réactions de vos actes. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'êtes pas Dieu. C'est la preuve. Et vous pouvez pas accuser le Seigneur suprême de faire ça parce que vous faites la même chose avec la loi matérielle. Cette loi-là divine, elle permet de rééduquer l'être et de devenir bon et de sortir de l'illusion matérielle. L'homme est-il capable d'être son propre Dieu? Dieu est Dieu, on ne peut pas devenir Dieu. On peut croire qu'on est Dieu. Mais on devra prendre les résultats de nos actes. C'est un choix. Le Seigneur vous laisse libre. Donc vous pouvez être votre propre Dieu. Mais vous n'êtes pas tout puissant. Donc vous devez en souffrir. Si vous étiez Dieu, vous ne souffrez pas. Si vous étiez Dieu, quand il pleut, vous dites maintenant je veux plus que ça pleut. Là l'hiver arrive, je veux pas que l'hiver arrive. Mais vous n'êtes pas tout puissant. Donc vous ne pouvez pas devenir Dieu. Vous êtes infime. Par contre, si vous êtes un serviteur, de la même manière qu'un enfant, il profite de la richesse du Père. Si vous êtes un serviteur du Seigneur suprême, un ami du Seigneur suprême, alors vous profitez de toute sa richesse. C'est la meilleure position. Vous ne pouvez pas rivaliser avec lui. Vous pouvez essayer comme les scientifiques, mais ça ne résoudra pas le problème. Vous ne pouvez pas sortir votre souffrance de cette manière-là. L'homme peut-il être un Dieu pour ceux et celles qu'il aime? Alors c'est le piège du monde matériel. Tout le monde veut être Dieu et tout le monde veut s'attirer les uns les autres. Tout le monde veut être beau, tout le monde veut être reconnu, tout le monde cherche du respect. Et à cause de cette recherche de respect, alors si on l'obtient pas, on rentre en colère et alors il y a une conception d'ennemi qui se manifeste et de guerre. Donc, c'est ce que cherche l'être vivant dans l'illusion, d'être reconnu comme Dieu. Et c'est pour ça que quand un homme Dieu voit un autre homme Dieu, ça va pas s'accorder ensemble. Voilà le problème de l'existence. Donc, ils font tous ça. C'est pas qu'ils peuvent, ils essayent mais c'est pas possible d'être ensemble. Parce que comme un homme Dieu, charismatique, rencontre un autre être charismatique, ils s'entendent jamais ensemble. Parce que chacun veut être au-dessus de l'autre. C'est pas possible. Mais par contre, si on est un serviteur, l'harmonie se manifeste. Parce que quand on veut servir, alors quelqu'un, ça lui touche son cœur et puis il veut te servir. Alors que quand tu veux être au-dessus, ça fait simplement une guerre. Donc être serviteur de Dieu, c'est mieux qu'être Dieu. Parce que serviteur de Dieu, je parle d'un vrai serviteur du Seigneur, pas le truc moi c'est Jésus, moi c'est Mohamed, ça c'est pas serviteur de Dieu. Je parle d'un vrai serviteur du Seigneur suprême, qui veut être un bon objet pour sa création et aimer tous les êtres et une cause d'harmonie. Ça c'est supérieur parce que ça apporte l'harmonie et la paix. Dernière question. Dieu ou la sagesse incarnée? Bien sûr que Dieu est la sagesse incarnée. Parce que tout vient de lui. S'il est l'absolu, ça veut dire que toute la connaissance vient de lui. C'est logique. Et si on se connecte avec le Seigneur suprême, alors on obtient la connaissance. La base de toute la connaissance. Mais si on est déconnecté du Seigneur suprême, la connaissance qu'on obtient, elle est fausse. On va penser qu'on est le corps, on va penser qu'il faut être le plus fort. Vous comprenez? Alors que si on obtient une connaissance du Seigneur lui-même, on va pouvoir comprendre notre position, sa position, et alors agir en harmonie. C'est pas compliqué. Merci beaucoup.
Ça va?